gloire soit rendue au Seigneur. Encore par son précieux nom, recevez mes salutations. Tu es venu juste pour une petite course. Et puis, bon, ben, je préférais passer 2 jours, pardon, ce moment avec vous ensemble, comptant sur lui. Tout à l'heure, le frère me disait que, frère Franck l'a dit effectivement, la chose la plus importante pour nous, c'est le retour du Seigneur. C'est l'enlèvement. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour cela que Paul pouvait dire ceci dans 2 Timothée chapitre 4. Depuis le verset 1er, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger et les morts et les vivants. Et au nom de son avènement et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est le temps, frères et sœurs bien-aimés, que les serviteurs de Dieu soient exigeants sur la parole de Dieu. Très exigeants. Insistez jusqu'à ce que, même en face de la mort, insistez. C'est le temps également pour que chacun de nous individuellement insiste sur sa propre vie. Insiste sur sa propre vie. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce qui est sain, ce qui est pur, le temps viendra où les hommes ne vont pas vouloir cela. Mais ayant la démangeaison d'enseigner des choses agréables, entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs, d'enseignants, de bergers, selon leurs propres désirs. Mais nous savons que, frères et sœurs bien-aimés, il y a ceux qui s'établissent eux-mêmes comme docteurs, enseignants, bergers, tout ça, dans le ministère, mais il y a ceux que Dieu établit lui-même. Il y a aussi ceux que les hommes établissent. C'est les 3 catégories de ministères qu'il y a aujourd'hui. Ceux que Dieu établit, ceux qui s'auto-établissent, ceux que des hommes établissent. Et nous voulons ce que Dieu a établi. Amen. Alléluia. Donc, ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Toi, sois sobre, Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Souffre pour l'évangile. Car pour moi, je sais déjà de libation. Amen. Et le temps de mon départ arrive. Le temps du départ collectif de l'Église arrive. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Des frères peuvent partir individuellement en nous dévançant, selon que Dieu les appelle, au moment bien voulu par lui. Mais dans tout cela, il y a un départ collectif. Le moment de mon départ arrive, approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il arrive, il vient pour tous ceux qui aiment son avènement. Alléluia. Si dans Jean 14, depuis le verset 21 à 23, le Seigneur pouvait dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Oui, frères et sœurs bien-aimés, celui qui l'aime gardera la parole de la prophétie. Oui, frères et sœurs bien-aimés, celui qui l'aime gardera la parole de la prophétie. Et c'est ce que nous avons entendu la dernière fois à Akure. La parole de la prophétie. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Frères et sœurs bien-aimés,
Et cette parole prophétique doit être tenue avec certitude absolue. Amen. Avec une certitude absolue. Totalement, complètement, sans aucun doute. Et la parole prophétique ne contient pas seulement les prophéties. Non, là, il y a l'enseignement prophétique. Alléluia. Et aujourd'hui, tous ceux qui encore, vous qui suivez de loin, écoutez bien ceci. Toute doctrine enseignée par le ministère prophétique de notre temps, révélée par le Saint-Esprit, comme Frère Branham pouvait le dire, c'est par la révélation du Saint-Esprit que Frère Branham a enseigné chaque doctrine. 2 points, le souper, le baptême, la divinité, l'enlèvement, le mariage. Il dit bien que c'est par la révélation du Saint-Esprit que Frère Branham les a enseignés. Et si, quelque part, quelqu'un met en doute un seul de ces enseignements que le Saint-Esprit a révélé pour notre temps, il met son enseignement en doute. Ah oui, frères et sœurs, écoutez ça très bien. Vous qui nous suivez très loin. Si quelqu'un met un seul enseignement révélé, enseigné par le prophète que Dieu nous a envoyé, frères et sœurs, bien-aimés, il met en doute son enlèvement. Car la parole de la prophétie, c'est la révélation divine de la parole. La prophétie même, c'est cela. C'est la révélation divine de la parole. C'est pourquoi la parole vient au prophète et il est le révélateur divin de la parole. C'est ça le prophète. Le révélateur divin de la parole. Pas humain, de la parole. Et cette parole prophétique doit être tenue avec certitude. On ne doit même pas douter d'un enseignement quelque part. La fois dernière, Frère Franck le disait, tous ceux qui disent que Frère enseigne ceci, ils ne veulent pas cela, ils retirent, ils ne veulent pas ceci, ils trient, ceux-là, Dieu ne parle plus avec eux. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, ceux-là, Dieu ne parle plus avec eux. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai dit à mes frères qui se sont séparés, sont partis. J'aurais mis la chose devant, il m'a dit, voici ce que Frère Franck dit. Chaque doctrine a été enseignée, révélée par le Saint-Esprit. À Frère Branham, il a enseigné. Voulez-vous que moi, ce que le Saint-Esprit lui a révélé là, moi je me pose à ça pour enseigner autre chose? Dites-le moi. Ils n'ont pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça fait peut-être 3-4 ans, ils n'ont pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Moi, Loulou, je ne peux pas. Qui suis-je pour m'opposer à ce que le Saint-Esprit a révélé? À un prophète qu'il a envoyé lui-même. Qui suis-je pour m'opposer à son enseignement? Mettez de l'huile, mettez du sel comme vous le voulez. Mais moi, je ne mettrai pas cela. Amen. Oui, frère. Car à Akouré, nous avons entendu. La parole prophétique n'est pas reliée au prophète. Non. Ah oui, le frère nous l'a dit. La parole prophétique n'est pas reliée au prophète. Il est relié à Christ. La parole prophétique, c'est ainsi dit le Seigneur. L'auteur de la parole prophétique, ce n'est ni Frère Branham, ni qui que ce soit. Ça n'a même jamais été Paul, ça n'a jamais été Moïse, ça n'a jamais été Esaïe, ni Jérémie, j'en passe. Ça a toujours été le Seigneur lui-même. L'auteur de la parole prophétique. Alléluia. C'est pourquoi cette parole prophétique n'est pas la poussée des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Depuis 1, verset 21. Donc cette parole prophétique doit être tenue avec beaucoup plus de certitude, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Quand on prête attention à quelque chose, on n'est pas distrait. Ne soyons pas distraits, frères et sœurs. Qu'aucun d'entre nous ne se laisse distraire. Ni par le monde, ni par d'autres révélations, ni par... Non, soyons attentifs, regardant dans la parole prophétique, tel que cela nous a été donné par le Saint-Esprit. Si nous sommes distraits, je disais au frère tout dernièrement, tout de suite, et je vais le répéter pour vous, nous étions en 2023,
l'année où notre maman, la mère de notre frère, Badi, est décédée. Et je crois le mois d'avril qui a suivi, on a eu une convention. On sort, j'ai marché avec quelques 2-3 frères. Et il y a un frère qui me dit, tout à l'heure, dans l'église, voici ce que le frère vient de recevoir. Que Dieu va rappeler à lui un de ses grands serviteurs. Mais ça sera bouleversant pour le monde. Il faut le répéter l'année. Depuis 2023. Avril 2023. Dans l'église, après. Bon, ok, d'accord. On a compris. Et puis, en 2024, le Seigneur va rappeler Frère Franck. Nous savons ce que ça produit. La dernière fois à Sikensi, il y avait le frère. J'ai dit, mais frère, tu te souviens de ce que tu m'avais dit concernant telle chose à courir? Il dit, oui, frère. Il me rappelle très bien. Il dit, oui, ok. Il me dit encore, mais tiens-toi bien. Le Seigneur, plus tard, nous a dit ceci. Pas dans un rêve, pas dans un songe. Comme ça. Prophétiquement. Mon serviteur, Evald Franck, est vieux. Je vais bientôt le rappeler à la maison. Quand je le rappellerai, c'est en ce moment où vous verrez ceux qui suivent ma parole et ceux qui suivent l'homme. Vous verrez la différence entre ceux qui suivent ma parole et ceux qui suivent l'homme. Est-ce que je peux le répéter encore pour nous tous? Mon serviteur, Evald Franck, est vieux. Est devenu vieux. Je vais bientôt le rappeler à la maison. Quand je l'aurai rappelé, c'est en ce moment-là que vous verrez ceux qui suivent ma parole. Vous verrez la différence entre ceux qui suivent ma parole et ceux qui suivent l'homme. Je dis quoi? Tu ne donnes pas ainsi, hein? Dans ce mois d'août-là, à la veillée, voilà, lors de frère Esaïe. Il me dit, frère, est-ce que tu ne vois pas aujourd'hui ce qui arrive, ce qui se passe, ceux qui suivent l'homme et ceux qui suivent la parole de Dieu? Il dit, frère, je vois par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, les suiveurs d'hommes veulent nous distraire pour ne pas que nous prêtons attention à la parole prophétique. Mais les élus de Dieu ne seront pas distraits. Amen. Alléluia. Les élus de Dieu ne se laisseront pas distraire. Ne vous laissez point distraire par aucune manière, frères et sœurs bien-aimés. Nous aussi, nous sommes ici, là. Quand on fait la vie le matin, si frère Badi dit demain sur son église, là, lui-même, là, on va le faire sortir de cette maison. On va le faire partir de cette maison. Voilà. On va le faire partir de cette maison. Vous comprenez? À courir qui est là-bas, là, c'est pas pour lui, hein? On ne lui appartient pas. C'est pour l'église du Dieu vivant. Il n'a pas autorité dessus là-bas. Ni ici. Non. Si nous sommes ici, là, on a regardé, on a examiné. Est-ce que, quand il est venu ici, c'est après 2 ans que je suis venu ici, hein? Après 2 ans, il m'appelle son fils. Depuis toujours. Mais quand il était là-bas, les gens m'appelaient Richard le Badiste. Puis je ne savais pas, moi on m'appelait comme ça. Mais quand il est sorti là, je ne l'ai pas suivi, hein? Je suis resté tranquille. Je vais d'abord examiner, regarder, voir, avec la parole de Dieu, de quel côté, qui est du côté de Jésus-Christ. Pas d'un homme, mais qui est du côté de Jésus-Christ. Qui est du côté de la parole de Dieu. Car il faut se ranger du côté de Jésus-Christ. J'ai examiné, j'ai regardé. Et quand on fait le point, tous les années, 2 ans que nous avons passé en train d'examiner les choses là. Par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai initié ça. Hein. C'est moi qui ai initié ces rencontres-là. C'est moi qui ai initié ça. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai appelé Lambert. J'ai appelé San Pedro, frère Jérôme. Il dit, frère, mais nous sommes là. Ça ne va pas l'île d'Abidjan. Il faut qu'on se retrouve, qu'on règle ce problème. C'est à la fin du siècle que je me suis rendu compte que la vérité quelque part, il le faut quelque part.
Et comme nous avons la vérité, on se rend du côté de la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a un certain badi qui se trouve quelque part ici et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frères, sœurs, restons attentifs à la parole prophétique qui brille dans une nuit obscure. Nous avons entendu. Nous sommes en un temps obscur. La parole dit quoi? Matthieu 24, 12. À cause de ce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. L'iniquité, la croissance de l'iniquité, la prévalence de l'iniquité dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ça qui fait le temps des ténèbres. La prolifération des forces des loges, pas des églises, des loges, avec les fausses doctrines, les fausses révélations. C'est ça qui fait ce temps de ténèbres. Mais au milieu de ce temps de ténèbres, la lumière apparut. Car au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière, c'est la révélation qui guide dans l'adoration. C'est ça le mot lumière. La révélation qui guide, qui conduit dans l'adoration. Et la lumière apparut pour nous guider, conduire dans l'adoration du Dieu vivant. Adore Dieu. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Alléluia. Adore Dieu. Si tu as reçu la lumière du soir, laisse-toi conduire par elle dans la vraie adoration. Car l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Alléluia. Donc elle brille dans une nuit obscure jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Frère, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on a compris ça? Elle brille, cette parole de la prophétie, qui est une lumière, une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire. Somme 119, verset 130. Elle brille jusqu'à ce que le jour. Donc c'est la parole prophétique qui va nous amener jusqu'au jour. Quel jour? Il sait de quel jour? Le jour de l'enlèvement. Pas autre message, pas autre parole, mais c'est ce seul message prophétique. Si nous restons attachés, attentifs à elle, il va nous conduire jusqu'au jour de l'enlèvement. Car ce jour-là, frères et sœurs bien-aimés, il est écrit, Matthieu 24, 36, en ce qui concerne le jour, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Seul le Père le connaît. Et la parole prophétique va nous conduire jusqu'à dans ce jour. Alléluia. Jusqu'à ce jour. Et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Quand l'étoile se lève, l'étoile se lève, c'est la proclamation de la venue du Seigneur dans le cœur de chaque élu. C'est de ça qu'il s'agit. L'étoile du matin se lève dans vos cœurs, va se lever dans le cœur de la proclamation de l'avènement du Seigneur, de sa venue, sera proclamée dans le cœur de chaque élu de Dieu. Alléluia. C'est vrai, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais en ce moment-là précis, ça sera connu par chaque élu. Et ça sera le départ. Quelle est l'épouse qui ne sait pas que son mari qui allait envoyer depuis 2 mois, 3 mois va venir aujourd'hui? Quelle est cette épouse-là? Dites-le-moi. Quelle est cette épouse qui ne sait pas que son mari va venir aujourd'hui? C'est qu'ils ne sont pas en communion. Oui, frère. Oui, sœur. C'est ça. L'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Proclamera l'avènement du Seigneur, sa venue dans nos cœurs. C'est le départ. Quand, dans le temps passé, un tourneuriste
est arrivé chez nous dans le village, j'en parlais un peu aux frères, je ne sais pas, une fois. Ah, il est venu, ouais, les tonnerres sont révélés, ceci, cela, oui, beaucoup de choses. Il a même fait sortir question et réponse sur le 7e sceau. Oui. Où vraiment dit, on a posé la question après, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés ou bien, ou on doit... Il dit non, mais c'est révélé dans les sceaux. Et ils ont pris ça pour dire que les tonnerres sont révélés. Alors, je lui ai dit, ok, dans les sceaux là, frère m'a dit ceci, quand les tonnerres seront proclamés, ça va révéler le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur. Donne-moi le jour de l'avènement du Seigneur, puis c'est révélé. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas mis pied encore chez nous là-bas. Depuis dans l'année 90 là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. C'est pourquoi, vous voyez, dans Zacharie chapitre 8, verset 9, fortifiez, Zacharie chapitre 8, verset 9, ah oui, le frère me dit de faire lire des livres, vous savez. Bon, excusez-moi, pour ceux qui sont pas habitués à moi, c'est comme ça que Dieu m'a donné de parler. 8, verset 9, ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parut au temps où fut fondée la nation de l'Éternel, la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Fortifiez vos mains, vous qui aujourd'hui entendez ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où la maison de l'Éternel allait être bâtie. Ce matin, le frère nous a exhortés, encouragés, ne pleurons pas à cause de nos maladies, à cause de ceci, de cela, à cause de tes soucis. Non, sois fortifié. Toi qui aujourd'hui, en ce temps, a entendu la parole qui sortit de la bouche des prophètes. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés. La parole qui sort de la bouche des prophètes et les apôtres de Christ. Ce sont ces mêmes paroles qu'aujourd'hui, à notre temps, à notre âge, que nous avons entendues. Amen. C'est pourquoi nous devons être fortifiés. Amen. Alléluia. Nos mains doivent être fortifiées. Nos genoux affermis. Parce que la parole que nous avons entendue de la bouche des prophètes, elle est une certitude. Elle ne mentira point. Elle est véritable. Alléluia. C'est pourquoi, heureux, après chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux. Accourez, le frère a dit quoi concernant la parole prophétique? Il a dit ceci, la parole prophétique est bénéfique pour nous. Qui l'a entendu? La parole prophétique est bénéfique pour nous. C'est ça qu'il s'agit ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux, heureux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas suffisant de lire. Ce n'est pas suffisant d'entendre. Mais ce qui est suffisant, c'est de garder. Il faut garder. On peut faire le lien avec Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges qui sortirent. 5 prirent de l'huile dans des vases qu'elles gardaient là. Et les autres, ça c'est pas le problème. De prendre de l'huile en réserve. Mais quand elles sont arrivées devant et que les choses commencent à être compliquées, c'était un regret. C'était déjà trop tard. C'est qu'on gardait l'huile en réserve. Oui, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses. Frères et sœurs bien-aimés, la réservation de l'huile, frères et sœurs bien-aimés, se trouve dans la parole de la prophétie.
C'est pourquoi nous ne devons en aucune manière, en aucun instant, nous détourner de la parole prophétique. Alléluia. C'est par la parole prophétique, par la parole des prophètes, que sa première venue a eu lieu. Sa seconde venue aura lieu également par la parole des prophètes. Et comme nous l'avons entendu, tous ceux qui ont fait attention à la parole prophétique en leur temps, l'ont reconnu, l'ont reçu. Oui, frère. Bien-aimé. Que ce soit Siméon. La Bible était un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. C'est dans cet état que chacun de nous doit attendre le retour du Seigneur. Dans la piété et dans la justice. Dans la piété et dans la justice, tel que ça nous est enseigné ici. On vous enseigne ici, nous on entend là-bas. Hein. Alléluia. Dans la piété et dans la justice. C'est comme ça que Siméon attendait. Anne aussi également. Elle attendait. La Bible était assidue. Elle ne quitta pas le temple. Persévérant dans la prière et dans les jeûnes. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons aussi être assidus à la prière, au moment des réunions. Être assidus. Être toujours présent. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis temps. Oh, Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Pour un vrai adorateur de Dieu, il n'y a pas ça. Non. Amen. Ça n'existe pas. Une parole dans Néhémie chapitre 8, depuis le verset 9, je crois. Oui. 9 à 11. Néhémie 8, du verset 9 à 11. Néhémie le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, verset 10, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. On ne va pas aller boire des liqueurs fortes, hein? Des liqueurs douces. Hein? D'accord. Et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Lorsqu'il fut un moment, des temps passèrent, le peuple qui était en déportation n'entendait plus, n'écoutait plus les paroles de la loi. Mais quand tout fut rentré en ordre, et que, après des années, les paroles de la loi du Seigneur étaient lues devant eux, en entendant ces paroles, en écoutant, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient en larmes. Oui, frères, oui, sœurs. Et les sacrificateurs, les Lévites, et les gouverneurs les exhortaient en leur disant: non, essuyez vos larmes, ne pleurez pas, ne soyez pas de la tristesse, car ce jour est un jour saint, c'est un jour consacré. Alléluia. Frères et sœurs, nous aussi, à notre temps, les paroles des prophètes et des apôtres, au cours des années, ces paroles étaient mises sous le boisseau. Pendant des années, des siècles, ces paroles étaient effectivement, frères et sœurs bien-aimés, couvertes par l'esprit dénominationnel et antichrist. Mais en ce temps de la fin, frères et sœurs bien-aimés, ces paroles qui sortent de la bouche des prophètes, des apôtres du Seigneur, nous les avons entendues en ce temps.
C'est pourquoi ce jour est un jour consacré, est un jour saint. Et si ce temps est un temps saint, un jour consacré, ces paroles que nous avons entendues. La fois dernière à courir, le frère a dit ceci. La parole, le message que nous avons entendu et reçu est un message de rigueur. Ah oui, frères et sœurs. Qui est rigoureux se sanctifie. Qui est rigoureux se sanctifie. Est-il rigoureux? Notre frère Paul a dit, je traite durement mon corps. De sorte qu'après avoir prêché aux autres, je ne suis pas disqualifié. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Être ici n'est pas la condition, ce n'est quoi non d'être enlevé. Non. Être prédicateur n'est pas une condition pour être enlevé. Non. Être ministre de l'évangile n'est pas une condition d'être enlevé. Non. Ça ne veut rien dire. Certes, pas que ça ne veut rien dire, parce que la parole de Dieu le dit, mais ça ne veut rien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, que serait-il à Paul et aux autres de traiter durement leur corps? Durement. Mais il est déjà messager, il est déjà ministre de l'évangile. Dieu l'a appelé, il l'a établi. Ce serait suffisant pour lui. Il disait que bon, déjà moi, mon ciel est déjà garanti. Non. Je traite durement mon corps. Si celui qui est ici, là, ceux qui sont ici, là, nous qui sommes ici, là, si nous ne traitons pas durement notre corps, on sera disqualifié. Si toi qui es assise là-bas, sœur, toi qui es ici là-bas, frère, tu traites durement ton corps, l'enlèvement est pour toi. La honte sera pour ceux qui sont ici. La gloire sera pour toi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, fortifions nos mains. Frères et sœurs, ne sommes pas dans la désolation. Ne sommes pas dans les larmes. Ne sommes pas dans les tristesses. Parce que c'est un jour consacré, un jour de joie. Un jour de joie. Frères et sœurs, ce message prophétique, quiconque l'a vraiment reçu avec sincérité dans son cœur, il a été rempli de joie. Et cette joie demeure. Personne ne peut nous l'ôter. Et comme c'est écrit ici, car la joie de l'Éternel, c'est dans votre force. Elle est notre force pour la victoire, notre force pour vaincre à celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut avoir la force. Et cette force-là, elle nous est donnée par la joie que nous donne le Saint-Esprit, par la parole qu'il nous donne. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit dit aux églises est la force de l'Église. Alléluia. Dans notre assemblée, la fois dernière, je parlais de ce sujet-là. L'Église invincible. L'Église invincible. Frère, sœur, fais-tu partie de l'Église du Seigneur? Si tu fais partie de son Église, sache que tu es invincible. Amen. Que Satan monte, qu'il se déchaîne. Que les démons montent, qu'ils se déchaînent. Tout, la puissance des ténèbres, monte, se déchaîne contre toi. Tu vas rester invincible. Amen. Alléluia. Amen. Tu resteras invincible parce que son Église est invincible. Car il n'est pas établi par les hommes, ni sur les hommes, mais par lui-même. Et sur la révélation divine, sur le roc. Oui, sur le roc. Le rocher. Et le rocher, c'est la puissance éternelle. C'est ça le mot rocher. La puissance éternelle. L'inchangeable dans ses révélations. C'est ça le rocher. La puissance éternelle. Car l'Église est bâtie sur la puissance éternelle, la révélation divine, sur ce roc. Elle est bâtie là. Donc, qui peut te vaincre? Qui peut la vaincre? L'Église est bâtie sur la puissance éternelle.
La puissance qui ne peut pas faillir. Le rocher. L'inchangeable dans sa révélation. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. C'est de ça dont la parole de Dieu parle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'inchangeable dans sa révélation. Il ne change pas. Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Le même. Il ne change pas. Tel il s'est révélé au sein de l'Ancien Testament, tel il s'est révélé au sein dans le Nouveau Testament. Et tel il continue de se révéler à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'inchangeable dans ses révélations, la puissance éternelle. C'est pourquoi l'Église est invincible. Car sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de l'enfer ne vont jamais la prévaloir contre elle. Alléluia. Il n'y a pas de ça un peu de la dernière fois. Il a promis que je parlerai prochainement de l'autorité de l'Église. Alléluia. Le frère l'a dit tout à l'heure ce matin. Pourquoi on se méprise? Pourquoi tu te méprises? Ne te méprise pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rang social. Il n'y en a pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de maîtrisard, il n'y a pas de licencié. Il n'y a pas de professeur agrégé. Ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres. On est tous riches en Jésus-Christ. Pourquoi tu te méprises? Parce que tu ne travailles pas? Parce que ce n'est pas d'argent? Parce que ce n'est pas de biens matériels? Sœurs et frères, ça c'est le travail de l'ennemi. Ne te méprise pas. Car tu es riche en Dieu. Et c'est ce qui est suffisant. C'est ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, donc nous avons des choses glorieuses, merveilleuses. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 13, depuis le verset 9 jusqu'au verset 11, on peut le lire. « 2 Corinthiens 13, vous savez, je suis resté tout le temps là, je ne sais pas quoi il faut dire. Quand les frères commençaient à chanter ici, je vais voir le frère, il dit, frère, pardon, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Mais j'ai introduit le chapitre. Oui, tout ça, c'est des prédications, tout est dedans, beaucoup plus. Mais je ne sais même pas, je ne sais pas. Il est en rond jusqu'à ce que je ne sais même pas ce qu'il va lire. Le frère se réveille, il dit, ah, frère, c'est compliqué. Il faut dire à frère Badou, il va parler. Je dis, il ne veut même pas. Il m'a dit, quand tu te mets là-bas, là, ça va venir. Bon, d'accord. Comme c'est le deux qui a parlé, Est-ce que c'est faux? j'ai compris. Et en même temps, je me suis rappelé d'un passage biblique qui dit, quand ton serviteur ouvrira sa bouche, je la remplirai. Amen. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est venu m'asseoir. Gloire à Dieu. Bon, on parle comme ça. Donc, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 11, vous voyez, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donné. Non, m'a donné pour l'édification et non pour la destruction. Amen. Oui, l'autorité que Dieu donne. Un ministre de l'évangile établi par Dieu est une autorité. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi du respect au ministre de l'évangile. Du respect
au ministre de l'Évangile, si nous avons du respect aux autorités humaines, combien plus aux autorités divines, spirituelles que Dieu a établies dans son Église. Alléluia. Pas à cause de ceux qui sont ceci, sont cela, mais à cause que Dieu les a établis tels du respect. Je vais vous dire une chose. Quand nous étions à Koweït, il y a un frère, alors que frère Badi était sur la chair, il s'est levé pour dire des choses insolentes. Dès qu'il a parlé, je voulais défendre le Seigneur, la parole est venue. Il sera frappé. Autrement dit, celui-là, je ne l'ai pas établi comme autorité dans cette église. Vous avez entendu? Il dit quoi? Quand ce frère, alors que frère Badi était du haut de la chair, il parlait. Et ce frère s'est levé par mépris. Par mépris. Pour dire des choses vraiment qu'il ne faut pas dire. C'est pas qu'il s'appelle Saturne, mais Saturne. Voilà, ok. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, ces choses, en même temps, la parole de Dieu est venue dans mon cœur, a sonné dans mon cœur. Il sera frappé. Sinon, celui-là, c'est que je ne l'ai pas établi comme autorité dans cette église. Il dit quoi? Ok. Comme je sais que depuis toujours, quand ça parle comme ça n'a jamais manqué, ça n'a jamais failli, c'est tranquille. J'ai observé. La semaine qui a coulé jusqu'à la fin de la semaine, je crois bien, on était dans une brouette malade et pour l'envoyer pour que les frères prient pour lui. J'ai dit oui. Dieu a parlé. S'il n'a pas été frappé, c'est que je ne l'ai pas établi autorité dans cette église. Alléluia. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Paul dit ici que lui, l'autorité que Dieu lui a donnée là, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour édifier. C'est pour construire. Alléluia. Tout vrai ministère, c'est cela. Ça édifie. Ça ne détruit pas. Tout vrai ministère ne détruit pas, mais édifie. On continue. Au reste, frères, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Après, comme on l'a fait tout à l'heure, après avoir enseigné les grandes doctrines bibliques, après avoir enseigné même des grands mystères au peuple de Dieu. Oui, je l'ai fait la cité tout à l'heure. Que ce soit même les baptêmes. Ceux qui étaient avant Paul, ils n'ont pas donné des enseignements sur les baptêmes en tant que tels. Comme Paul nous a donné l'enseignement sur les baptêmes. La divinité, tout ça. Le mariage. Oui, frères et sœurs. L'organisation de l'église. Les anciens, tous les diacres. Mais c'est Paul qui a tout donné. Tous ces grands enseignements. C'est lui qui a parlé du mystère de l'iniquité. Du mystère de l'enlèvement. Je vous dis un mystère. Comment ça se passait? C'est lui. Celui qui nous a dit comment le Seigneur va venir, le Seigneur, à la voix d'un archange, au son de la trompette. C'est lui. Tous ces grands enseignements bibliques et révélations, mystères, c'est lui. Comme lui me le dit. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Voyez quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. Cela n'a pas été donné aux filles des hommes dans les autres générations. Comme cela est révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Tout cela a été donné. Et à la fin, il dit, avec toutes ces grandes doctrines que vous avez reçues comme enseignement de la part de Dieu, à travers moi, avec tous ces mystères que vous avez enseignés par Dieu, à travers moi, au reste, perfectionnez-vous. Cela ne vous a pas été donné pour vous enorgueillir. Comme le frère l'a dit tout à l'heure,
pour en faire beaucoup de choses dans la tête, pour devenir de grands religieux. Non. Pour gonfler le dos. Je connais ceci. Non. Mais ces choses vous ont été données pour que vous vous perfectionnez avec. Au reste, perfectionnez-vous. Et comme l'avons entendu tout à l'heure, également par le frère, le frère m'a dit, j'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. Les mêmes mystères, les mêmes doctrines, les mêmes enseignements nous ont été encore donnés. Et même, je peux le dire, au-delà même, parce que Paul même a enseigné comme mystère. Oui, frères et sœurs bien-aimés, les sceaux, tout ça, Paul ne les a pas enseignés en son temps. Comme nous avons tous ces choses maintenant, à notre temps. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et ces choses nous ont été révélées pour que chacun de nous prenne ça et se perfectionne avec. S'il te plaît, frère, sœur, s'il te plaît, prédicateur, ministre de l'évangile, perfectionnons-nous avec ces choses. Perfectionnons-nous avec ces choses. C'est ça qui nous perfectionne. Et nous avons lu, entendu encore accourir dans le chapitre 12, versets 8 à 10. Après que l'ange ait révélé ces choses grandes à Daniel, Daniel ne comprenait pas du tout. Mon Seigneur, quelle est la suite de ces choses? Ces choses, c'est comment? Je ne comprends rien. Chut, Daniel, reste tranquille. Tiens ces paroles secrètes et scellées. Car c'est pour le temps de la fin. C'est pour le temps de la fin. Ce n'est pas pour la fin des temps, mais c'est pour le temps de la fin. La différence est claire. Il y a la fin des temps et le temps de la fin. La fin des temps a commencé depuis que le Seigneur est venu sur la terre. Et le temps de la fin, ça concerne le temps particulier que nous vivons, notre âge. Et elle est caractérisée par la révélation des sceaux et de tous les autres mystères. C'est ça qui caractérise le temps de la fin. C'est pour le temps de la fin. Plusieurs seront épurés, blanchis. Oui, vous avez entendu? Quand ces choses seront révélées, au temps de la fin, c'est pour épurer, blanchir. C'est la perfection, ça. C'est la perfection. Épurer, blanchir. Aucun des méchants ne comprendra. Les méchants, ce ne sera pas le problème. Ils ne vont pas chercher à se perfectionner avec cela. Si tu ne cherches pas à te perfectionner avec ces choses que tu as entendues, tu es du méchant. Tu peux avoir un peu de... Non, Kleenex. Oui, ceux qui ne se perfectionnent pas, n'ont pas souci de se perfectionner, sont du méchant. Ils viennent s'asseoir, ils entendent, ils écoutent. Mais ce n'est pas leur cas, ce n'est pas leur problème. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? De qui es-tu fils? Aucun des méchants ne comprendra. Aucun. Et c'est de ceux-là dont il est dit au chapitre 22 d'Apocalypse, verset 10 à 11. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est injuste continue de pratiquer l'injustice. Aucun des méchants ne comprendra. Ils continueront de se souiller, ils continueront de pratiquer l'injustice. Mais les sages comprendront. Dans la Bible, c'est écrit les sages. Les sages comprendront. Les sages comprendront. C'est ça qui fait les vieux sages. Vous avez compris? C'est ça là.
qui fait la compréhension de la parole prophétique, entendue, reçue, comme un bénéfice pour toi, comme un bénéfice pour moi. C'est que la parole prophétique faite de toi et de moi, si nous la gardons telle que révélée, elle fait de toi et de moi des vierges sages. Car Frère Franck pouvait dire ceci. La prédication, effectivement, nous étions aux obsèques de maman. Le 29 janvier 2023, où il disait « Les vierges sages ne se souillent jamais, car elles s'en tiennent uniquement qu'à la parole révélée. » Ah oui. Je l'ai écrit, je l'ai noté, j'ai noté la minute. Les vieilles sages, elles ne se souillent jamais, parce qu'elles ne s'en tiennent qu'à la parole révélée. Un point trait. Donc les sages comprendront. Et ceux qui comprennent, nous enseigne le Seigneur. Oui. Les grains qui portent des fruits au centuple, là, qui sont dans la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole de la comprennent dans leur cœur. Ils portent des fruits au centuple. Es-tu vieille sage? Les paroles d'après que tu entends, dont on vous parle ici chaque fois là, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que tu prends ça pour te perfectionner? Est-ce que tu prends ça pour te sanctifier? Alléluia. Oui, frère. C'est pour notre perfection. Perfectionnez-vous. Ne nous contentons pas de dire « Ah, mais c'est un beau message. On en connaît tous les mystères. On connaît toutes les grandes doctrines. On sait les enseigner. On sait les réciter. Point par point, cœur par cœur. C'est bien, c'est une bonne chose. » Mais, au reste de tout cela, perfectionne-toi. Perfectionner, c'est lier ensemble. C'est mettre en ordre, rendre prêt pour le service divin. C'est ça, perfectionner. Ceux qui se perfectionnent se rendent prêts pour le service divin, pour le ministère de l'époux dans l'épouse. Car il y aura le ministère de l'époux dans l'épouse. Oh! Christ glorifié à ce jour-là dans son église. Ah, on ne peut pas entendre tout cela. Je vais ça très prochainement. Le ministère de l'époux dans l'épouse. Ce sera pour ceux qui se perfectionnent. Alléluia. Perfectionnez-vous. Ce état dans lequel nous nous trouvons s'appelle l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse. C'est-à-dire l'âge de la perfection. L'âge de l'épouse, c'est l'âge de la perfection. C'est dans ce état que nous nous trouvons. C'est pourquoi tout ce qui doit amener à la perfection, Dieu nous les a révélés. Il nous les a donnés par son esprit. Ce n'est pas du jeu pour jouer avec. Il y a un frère qui mourait, malade, et comme ça n'allait pas du tout, ils ont fait un appel au service de Dieu qui était aux alentours pour aller prier pour lui. Arrivé à l'hôpital où il se trouvait, les frères n'ont même pas encore commencé à prier quand les frères sont arrivés et il s'est écrié. Je suis perdu. Je suis perdu. Le feu m'attend. Car j'ai joué avec ce message. Je suis perdu.
As-tu entendu? Il a entendu ce message. Il a lu la brochure. Il a écouté les prédicateurs. Il a lu les lettres circulaires. D'après lui-même. Car j'ai joué avec ce message. Je suis perdu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que celui qui a des oreilles entende. Je voulais venir quelque part ici, c'est quelque chose qui me met en l'esprit. À Kouré, le frère nous a dit, frère Badou, que la parole révélée nous donne trois choses. C'est trois choses pour nous. 1. La parole révélée nous donne la vie. C'est la vie pour nous. Ah oui, frères et sœurs. C'est la vie pour nous. Mais c'est vrai, mais c'est écrit dans les Écritures. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu de nos oreilles, touché de nos mains, vu de nos yeux, contemplé, concernant la parole de vie, et la vie a été révélée. Amen. D'autres versions disent manifester, d'autres disent révéler. Oui, frère. Et la vie a été révélée. Le message, c'est la révélation de la vie qui était au commencement près du Père. Est-ce que nous voulons le répéter? Le message, c'est la révélation de la vie qui était au commencement auprès du Père. Le message là, c'est ça. C'est la vie du Père qui nous a révélée. La vie de Dieu qui nous a révélée. À travers ce message, vois, discerne et crois que c'est la vie qui est révélée pour toi. Pour chacun de nous. Deuxième, la parole révélée nous conduit dans les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Ah oui, elle nous conduit dans les profondeurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Qui est celui-là qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas celui qui a l'esprit de l'homme en lui? De même, ceux qui connaissent les choses de Dieu, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu en lui. Amen. Car l'esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et si les frères insistent ici, encore comme ce matin d'ailleurs, qu'il nous faut le Saint-Esprit, c'est pour il nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, est conduit dans les profondeurs de Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne mène pas une vie superficielle chrétienne, mais il mène une vie profonde. Il est un chrétien, une chrétienne de profondeur. Alléluia. 3. La parole révélée nous conduit dans le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est la direction de Dieu pour la vie. C'est ça le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu là, c'est la direction de Dieu pour la vie. Quand Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, tout ce qui peut vous conduire à la vie là, c'est ça que je vous l'ai donné. Sans rien cacher. De même, frère l'a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. La direction de Dieu pour la vie là, pour nous là, c'est ça le conseil de Dieu. Et elle ne se laisse conduire dans cette direction de la vie que, comme la frère l'a dit, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire ceux qui sont, ceux qui renaissent du ciel, ceux qui sont spirituellement transformés et sanctifiés.
C'est ça la nouvelle naissance. Ceux qui ont une nouvelle source et origine de vie. C'est ça la nouvelle naissance. Ils ont une nouvelle source et origine de vie. La source de vie n'est plus terrestre. L'origine de vie n'est plus terrestre. Mais la source et origine de vie, c'est céleste. Amen. C'est ceux-là qui sont conduits par le conseil de Dieu. Et plus loin, Pierre plutôt, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23, vous avez été régénérés. Régénérés. C'est la nouvelle naissance, mais c'est encore plus poussé. Parce qu'être régénéré, c'est avoir été rétabli dans l'ordre divin et dans le dessein de Dieu. Quand tu es régénéré, tu es né de nouveau, tu es transformé, mais tu es rétabli dans l'ordre divin. Dans l'ordre divin, dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Dans le plan de la rédemption. C'est les régénérés qui sont établis dans le plan de la rédemption. Alléluia. Et le frère a renchéri pour nous dire que la nouvelle naissance, ceux qui sont nés de nouveau, est le péché. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont la haine du péché. Frère, de grandes choses nous ont été dites. Alléluia. Avons-nous des oreilles pour entendre, pour écouter? Que Dieu nous bénisse.